Allons commencer avec notre prédication de ce matin. La manière que je vous avais dit ici que la Bible nous a dit dans le livre d'Éphésiens 2, le verset 20, nous étions édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc, ce ministère, nous marchons avec tous les deux manières de fonctionnement. Nous marchons avec l'enseignement, la doctrine des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire, et nous marchons aussi avec les miracles. Avec les miracles, avec la puissance de Dieu. Nous démontrons aussi cela ici. Et avec vous, la semaine passée, on a prêché sur les miracles ici. On a vu ce que notre Dieu a fait. Amen. Amen. Ce que notre Dieu a fait. Et aujourd'hui, nous allons rentrer à l'enseignement. Nous allons positionner la doctrine de l'Église. Nous allons prêcher sur le fondement des apôtres. Ce que nos pères, les apôtres, avaient enseigné, c'est ce que nous aussi, nous sommes en train d'enseigner aujourd'hui. C'est pour cela le thème que Dieu m'a mis à cœur ce matin s'intitule « La femme samaritaine ». C'est notre thème. La femme samaritaine. Nous allons lire dans le livre de Jean 4, le verset 1 jusqu'au verset 26. Jean le chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 26. La Bible nous dit ceci. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Amen, Église. Amen. Quand je vous dis que le Seigneur Jésus-Christ aussi baptisait, parce que lorsqu'il avait appelé les apôtres, c'est lui, Jésus, qui avait baptisé les apôtres, qui avait baptisé les pierres, qui avait baptisé Jean, qui avait baptisé Thomas, qui avait baptisé Philippe, qui avait baptisé Barthélemy, qui avait baptisé ses disciples. Donc c'est Jésus-Christ lui-même qui leur avait baptisé. Jean 4, le verset 1 à 2 nous dit, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Là, qu'il là est au singulier. Donc c'est lui Jésus qui baptisait plus de disciples que Jean. Donc lorsque le Seigneur a baptisé les apôtres, et verset 2 dit, toutefois Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Donc une fois, il a baptisé les apôtres. Jésus-Christ a baptisé les apôtres. Lorsqu'il a fini de leur baptiser, maintenant, vu qu'il était leur père spirituel, il laisse maintenant la place aux disciples. Il laisse maintenant la place aux apôtres. C'est les apôtres maintenant qui avaient commencé de baptiser maintenant les personnes. Et lui-même, il était maintenant là, en train d'annoncer l'évangile. Et quand les âmes venaient à la conversion, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il baptisait maintenant, il prêchait et les apôtres baptisaient les personnes. Amen. Amen, hein? Amen. Donc, ici, la Bible dit, verset 2, Jean 4, le verset 1 jusqu'au verset 26. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passait par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Chichar, près du camp de Jacob, près du champ
de Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui donnerais toi-même. Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Amen, Église. Amen. Donc ici, si vous continuez à la maison la lecture, dans Jean 4, le verset 1 jusqu'au verset 26, vous allez voir que c'est l'histoire de la femme samaritaine. L'histoire de la femme samaritaine. Donc, pourquoi j'ai pris le thème d'aujourd'hui, la femme samaritaine? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent cette écriture pour dire que la femme peut prêcher à la parole, la femme peut annoncer la parole de Dieu, parce que la femme samaritaine était partie annoncer la parole de Dieu. Or, c'est faux. Nous allons voir avec vous ce matin ce que la femme samaritaine avait fait. Ce que la femme samaritaine avait fait. Il faut tirer aussi l'écran. Déjà. Ce que la femme samaritaine avait fait. Amen. Amen, hein? Amen. On acclame d'abord pour Jésus. Donc, la Bible déclare que lorsque le Seigneur parcourait les villes et les villages pour aller annoncer la parole, un jour il est parti vers le puits de Jacob. Et une fois arrivé à côté de ce puits, il était assis, fatigué. Et la Bible dit qu'il y avait une femme samaritaine, une femme de la Samarie. Elle aussi était arrivée là-bas à côté du puits de Jacob. Et lorsqu'elle était arrivée, la Bible déclare que Jésus commençait à se converser avec elle, commençait à parler avec elle. Et une fois que Jésus parlait avec elle, nous avons 3 points. Regardez le premier point. Le Seigneur est en train d'évangéliser la femme samaritaine. Le Seigneur avait commencé d'évangéliser cette femme samaritaine. Parce qu'elle était une femme païenne. Elle ne connaissait pas encore Dieu. Elle ne connaissait pas encore le Christ. Elle ne connaissait pas encore le Dieu d'Israël. C'est-à-dire qu'elle avait écouté la prophétie que le Christ viendra. Mais elle n'avait pas la révélation que le Christ est déjà arrivé. Donc lorsque le Seigneur était devant elle, le Seigneur était maintenant en train de l'évangéliser, en train de lui annoncer, en train de parler avec lui. Et lorsque la femme samaritaine a dit à Jésus que là où on a lu, la femme samaritaine a dit à Jésus que donne-moi à boire. Voilà, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. C'est Jésus qui lui a demandé. Donne-moi à boire. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et
profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Quiconque boit encore de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme dit, je n'ai point de mari. Regardez maintenant la conversation de Jésus avec la femme samaritaine. Quand Jésus lui a dit d'aller appeler son mari, la femme a avoué. La femme a dit, je n'ai pas de mari. Passe-toi là, Christophe. Je n'ai pas de mari. Oui, je n'ai pas de mari. Je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Donc Jésus a fait quoi? Il a discerné ses pensées. Il a discerné ses problèmes. Il a compris ses problèmes. Oui, il a rentré dans sa vie. Il a regardé tout ce que la femme la faisait. Jésus dit, tu as eu raison de dire que je n'ai point de mari. Tu as eu raison. Parce que tu avais 5 maris, même celui qui est avec toi n'est pas ton mari. Regardez maintenant la réaction de la femme. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Est-ce que vous comprenez? Je vois que tu es prophète. Pourquoi la femme samaritaine a dit à Jésus qu'il est prophète? Parce que Jésus a dit ses problèmes. Il a discerné. Quand la femme a dit, Jésus lui a dit, va appeler ton mari. La femme a dit, je n'ai pas de mari. Jésus, la première fois de regarder cette femme, il a vu déjà tous les problèmes de la femme. Il dit, tu as eu raison de dire que tu n'as point de mari. Tu avais 5 maris. Et même si celui qui vit avec toi n'est pas ton mari. La femme était étonnée. La femme a dit, oh, quel genre de personne? Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une personne qui vient me dire des choses comme ça. On dirait, tu es prophète. Tu es un prophète de Dieu. Parce que ce sont des prophètes qui regardent les problèmes des gens. Ce sont des prophètes qui regardent, qui discernent les pensées des gens. Toi, tu es rentré dans ma vie et tu as dit la vérité dans ma vie. Donc, tu es un prophète. Regardez maintenant le discours. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, c'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Toutes choses. Jésus lui dit, je le suis. Donc la femme a ramené cela dans le futur. Que nous savons que le Messie viendra. Le Christ viendra.
Le jour qu'il va arriver, il va nous annoncer toutes les choses. Jésus avoue directement à la femme. Il dit, le Christ là que tu attends là, le Messie que tu attends là, je le suis moi. Acclame pour Jésus. Je le suis moi. Il est là à côté de toi. C'est moi qui est le Messie, c'est moi qui est le Christ. Et quand Jésus lui a dit cela, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus, arrivèrent ses disciples. Là-dessus, arrivèrent ses disciples. Vous voyez, Jésus a dit, je le suis, moi qui te parle. Donc il a avoué à la femme samaritaine. Il a discerné les pensées de la femme samaritaine. Il a dit les problèmes de la femme samaritaine. Et quand la femme samaritaine a écouté cela, nous allons rentrer maintenant dans deuxième point, la femme part témoigner la grandeur de Dieu. Nous allons lire maintenant dans Jean 4 seulement. On va descendre le verset 28 jusqu'au verset 30. Aujourd'hui, son enseignement. Amen. Amen. Nous avons dit ici, nous marchons avec tous les deux. On a la doctrine, on a l'enseignement et on a les miracles. Amen. Amen. On a la doctrine, alors on a l'enseignement des apôtres, on enseigne l'église et aussi on a des miracles. On guérit les gens, on prie pour les gens reçoivent les guérisons. Pas on guérit, mais c'est Jésus en nous qui guérit. Amen, non? Amen. C'est pas nous qui guérit, mais c'est le Seigneur Jésus qui guérit les gens. Mais aujourd'hui, nous allons apporter ce sujet de la femme samaritaine. Parce que beaucoup de gens disent que la femme peut prêcher la parole parce que la femme samaritaine était partie prêcher la parole. On va voir ce que la femme samaritaine avait fait. Et nous disons que toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu sont conduites par quel esprit? Esprit de Satan. Esprit de Satan, esprit de Python, esprit du diable. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui leur conduit. Et c'est un cas. Il prend cette écriture pour dire que la femme peut prêcher. On va voir maintenant ce que la femme samaritaine avait fait. Jean 4, le verset 28 jusqu'au verset 30. La Bible dit, alors la femme, ayant laissé sa cruche, lorsqu'il a fini de causer avec Jésus, lorsque Jésus lui a discerné ses pensées, lorsque le Seigneur a parlé de lui, lorsque le Seigneur, lorsque le Seigneur a parlé de lui, lorsque le Seigneur lui a parlé, lui a dit tout ce qu'il faisait, la femme, quand elle a fini de faire cela, quand elle a fini d'écouter, la Bible dit qu'elle a laissé sa cruche. Donc elle a laissé ce qu'elle portait, qu'elle tenait. Elle a laissé cela. Verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Les faux prédicateurs prennent cette place pour dire que la femme samaritaine était partie prêcher dans cette ville-là. Non, elle n'était pas partie prêcher. Mais quand Jésus a dit tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle faisait, quand Jésus a discerné ses pensées, quand Jésus a parlé de sa vie, quand elle a compris, vu que son ville, la ville là où elle vivait, il n'y avait pas encore quelqu'un qui connaissait le Christ. Il n'y avait pas une personne qui connaissait la parole de Dieu. Donc tous étaient là en train d'attendre la prophétie. Maintenant la femme, quand elle est partie dans la ville, elle a vu maintenant les gens qui étaient là-bas. Elle a dit, venez d'abord voir. Donc elle est partie témoigner les faits que Jésus a fait dans sa vie. C'est pour cela que nous disons, une femme peut aller témoigner la grandeur de Jésus. Acclamons pour Jésus. Acclamons pour le roi de Dieu. Amen. Une femme peut aller témoigner la grandeur de Jésus. C'est-à-dire que ce que Jésus a fait pour lui, Jésus l'a guéri, Jésus l'a donné le travail, Jésus l'a donné le mariage, Jésus l'a transformé, il l'a enlevé dans le péché, il l'a ramené dans la vérité. Là maintenant, elle peut se lever pour aller témoigner que mes frères, mes soeurs, regarde ce que Jésus a fait de moi. Mais elle ne peut pas prêcher.
elle n'a pas reçu le ministère. Elle n'est pas prêchée. La femme samaritaine n'avait pas le ministère. Elle n'avait pas reçu le ministère. Mais elle était partie témoigner la grandeur de Dieu, c'est que Dieu lui avait dit de faire. Verset 29. Venez voir. Jean 4, le verset 29. Venez voir. Un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Pendant ce temps-là, voyez, il vint vers lui. Et quand la femme samaritaine était partie dire, était partie témoigner la grandeur de Dieu, était partie témoigner la grandeur de Jésus, là, toute sa ville sont arrivés. Ils ont dit, nous allons partir maintenant voir. Nous allons partir écouter. Nous allons partir écouter. Nous allons partir voir ce que la femme a dit. Pour voir si réellement elle nous a dit la vérité. Nous disons, mes frères, le ministère de la femme n'est pas biblique. Les moments pasteurs, les moments Mimbikouti, toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu, elles ne sont pas en ordre avec la parole. Parce que la Bible n'a jamais donné le ministère à une femme. Dans Ephésiens 4, le verset 11, la Bible dit, Dieu a fait les uns comme prophètes, les autres comme pasteurs, les autres comme apôtres, les autres comme évangélistes et les autres comme docteurs. Il n'y a jamais eu une femme dedans. Mais il n'y a que des hommes que Dieu avait envoyés. Donc la femme samaritaine n'était pas partie prêcher. Elle n'avait pas reçu le ministère. Dieu ne l'avait pas donné le ministère. Et c'est pour cela que nous doutons comment son ministère à elle aussi va s'arrêter seulement quand elle était partie dire et quand les gens là sont venus et puis ça s'arrête. Or le ministère, quand tu reçois cela, ça veut dire que tu vas commencer à prêcher toute ta vie jusqu'à ta mort. C'est ce que les apôtres ont fait. C'est ce que les prophètes ont fait. Et c'est ce que nous aussi nous sommes en train de faire. Maintenant, nous allons lire là où plusieurs personnes là sont arrivées pour venir voir, pour venir écouter le Seigneur. Jean 4, le verset 39 jusqu'au verset 42. La Bible dit ceci. Plusieurs Samaritaines de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ainsi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prirent et ils les prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Verset 41. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Pourquoi la distinction là? Que nous, ce n'est pas. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Donc, quand la femme a dit chez les gens, est partie témoigner la grandeur de Dieu, que venez voir ce que cet homme m'a dit. N'est-ce pas lui le Christ? N'est-ce pas lui le Messie? La Bible dit que les gens de la ville, tous s'est mis debout pour aller écouter Jésus, pour aller regarder. Et quand ils sont partis, ils ont regardé Jésus, ils ont écouté Jésus, tous ont dit maintenant à la femme, là maintenant tu peux t'asseoir, là maintenant tu peux rester calme. Ce n'est plus à cause de toi qu'on croit, mais on croit parce que nous-mêmes, on a écouté ce qu'il a prêché et on a compris que c'est lui qui est le sauveur du monde. Donc la femme samaritaine n'était pas partie prêcher l'évangile. La femme samaritaine n'avait pas reçu le ministère. Non, mais elle était partie témoigner. C'est pour ça que nous disons, même lorsque nous sortons à l'évangélisation, pour aller prêcher la parole, les sœurs ne viendront pas avec nous. Parce que là, on part en mission pour aller prêcher. On ne part pas pour aller témoigner, mais nous sortons pour aller
prêcher. Or que la prédication est réservée qu'aux hommes. Pas aux femmes, mais aux hommes. Donc, lorsque la femme samaritaine était partie témoigner la grandeur de Dieu, les gens là sont venus, ils ont écouté Jésus, ils ont dit à la femme, là maintenant tu peux rester calme. Nous-mêmes on a écouté, nous-mêmes aussi on a cru. Les hommes ont pris maintenant position de la parole. Donc nous disons que la sœur, les femmes, les sœurs de l'église, de l'assemblée, peuvent témoigner la grandeur de Dieu dans les quartiers, dans sa maison, dans sa famille. Ils peuvent témoigner que regarde ce que Jésus a fait de moi. J'étais une prostituée, ça. Mais Jésus m'a enlevé l'esprit de la prostitution. Je suis délivré. J'étais une voleuse. Mais Jésus m'a enlevé dans le vol. Je suis délivré. J'étais un ivrogne. Mais Jésus m'a enlevé une ivrogne. Jésus m'a enlevé dans l'ivresse, dans l'esprit de l'ivrognerie. Je suis délivré. Je suis une personne qui trompait mon mari. Mais Jésus m'a enlevé dans cette vie de l'adultère. Là, je suis devenu libre. La femme peut témoigner cela. Mais quand elle arrive dans l'assemblée, elle doit se taire. Elle doit rester sur les bancs. Et le pasteur qui est là, le prédicateur qui est là, c'est lui maintenant qui va commencer à prêcher le frère. Vous voyez? Or, le ministère, c'est lorsque tu reçois cela et tu pars annoncer et tu dois baptiser aussi les personnes. Mais nulle part dans la Bible, on a vu une femme qui était partie prêcher et baptiser les gens. Jamais. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on n'a jamais vu une femme qui était partie prêcher et baptiser les personnes. Jamais, mes frères. C'est pour cela, nous disons que la femme samaritaine n'avait pas le ministère. Selon Ephésiens 4, le verset 11. Elle n'avait pas le ministère. La femme samaritaine n'était pas partie prêcher la parole. Mais quand Jésus a discerné ses pensées, Jésus a dit tout ce qu'elle avait fait. La Bible déclare, quand elle a cru à la parole, elle était partie témoigner. Et quand les gens là sont arrivés, ils ont écouté Jésus, ils ont dit à la femme, tais-toi. Là maintenant, nous-mêmes, on a écouté. On a cru. Ce n'est pas à cause de toi. Mais nous-mêmes, on a entendu. Et c'est pour ça qu'on a cru que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Donc la femme samaritaine, mes frères, n'avait pas le ministère. La femme samaritaine ne prêchait pas la parole. La preuve est qu'elle avait baptisé qui dans la Bible? Quelle personne elle avait baptisé? Alors qu'à l'époque là, la Bible déclare que les disciples baptisaient les gens. Les apôtres baptisaient les gens. Quand eux ils partaient prêcher, les gens qui venaient à la conversion, eux ils baptisaient les personnes. Parce que Marc 16, verset 15 à 16, nous a dit quoi? Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la Création. Celui qui croira et qui sera Baptisé. sera comment? Sauvé. Et celui qui ne croira pas sera comment? Condamné. Vous voyez? Donc celui qui croira et qui sera baptisé. Maintenant, la femme samaritaine, que eux ils disent qu'elle était partie prêcher. Quand elle était partie, soi-disant prêcher, elle avait baptisé qui? Personne. Elle avait baptisé qui? Faut être sûr. Personne. Personne. Vous voyez? Pour dire que le ministère de la femme n'est pas biblique. C'est pour cela, nos pères les apôtres n'ont jamais accepté qu'une femme puisse prêcher la parole ou bien devenir pasteur, conduire une église. Jamais. Il n'y a pas une femme qui avait baptisé quelqu'un dans la Bible. Il n'y a pas une femme. Mais la femme dans l'église, elle peut prêcher et elle peut chanter. Elle peut témoigner la grandeur de Dieu. Elle peut avoir le don de la prophétie. Elle peut prophétiser. Parce que le don de la prophétie et le ministère prophétique, c'est deux choses différentes. Vous voyez? C'est deux choses différentes. Tu peux avoir le don de la prophétie, mais tu n'es pas un prophète. Comme la Bible dit que le roi Saoul, il a prophétisé avec les prophètes. Mais il n'était pas un prophète. Mais il avait le don de la prophétie. Saoul, le roi, il était roi en Israël. Mais il avait le don de la prophétie. La Bible dit que le roi Saoul prophétisait avec les prophètes.
Or, il y avait des prophètes qui étaient là-bas, qui avaient le ministère prophétique et qui avaient le don des prophéties. Et il y avait aussi le roi Saoul qui n'avait pas le ministère prophétique, mais il avait le don de la prophétie. Donc c'est comme une femme, une sœur de l'église peut avoir le don de la prophétie, mais elle n'a pas le ministère prophétique. Mais elle a seulement le don. Elle peut prophétiser. Donc ne confondez pas le ministère prophétique et le don de la prophétie. Et ne confondez pas cela. Donc, la sœur peut avoir le don de la prophétie. La sœur peut avoir le don de parler en langue. Ou bien le don d'interpréter les langues. Ou bien le don de chanter. Le don de la foi. Le don de discernement des pensées. Les dons de la connaissance. Toutes ces choses-là, la femme peut avoir cela. Mais concernant le ministère, une femme restée du haut de la chair ici pour prêcher la parole, c'est diabolique. Il n'y a pas une femme de la Bible qui avait conduit les gens, qui avait baptisé les gens, que Dieu avait donné le ministère. C'est pour cela, la femme samaritaine n'était pas un prédicateur, n'était pas une personne qui avait le ministère. Mais elle était partie témoigner la grandeur de Dieu. Quand Jésus a discerné ses pensées. Pour vous dire quoi? Que nous aujourd'hui, dans cette assemblée, nous ne croyons pas au ministère de la femme. Nous ne croyons pas. Et nous disons que la femme ici ne peut pas prêcher ici, ne peut pas modérer ici, ne peut pas conduire les hommes ici. Elle doit rester assise là-bas. Si elle a le don de chanter, elle peut chanter. Si elle a le don de prophétie, elle peut prophétiser. Si elle a le don de parler en langue, elle peut parler en langue. Et le parler en langue aussi, ce n'est pas les chibadabadabra, ribébébébé, yobobobobo, ce n'est pas ça. Mais déjà, on avait prêché sur le parler en langue ici. La Bible dit, quand une personne parle en langue, il faut que quoi? Un interprète puisse être là pour interpréter ce qu'il est en train de dire, afin que l'église puisse être édifiée. S'il n'y a pas l'interprète, on se taise dans l'assemblée. Donc, tout ça là, on a déjà compris. Donc, on va prendre maintenant apôtre Paul pour faire asseoir ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes dans 1 Corinthiens combien? Nous sommes dans 1 Corinthiens combien? 1 Corinthiens 14. À partir du verset 33 jusqu'au verset 38. 1 Corinthiens 14. Le verset 33 jusqu'au verset 38. La Bible dit, car Dieu, avance un peu, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Ce n'est pas seulement à l'église de Corinthe. La manière que d'autres disent que c'était à l'église de Corinthe que Paul était en train de dire. Or, Paul ici est en train de dire, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Donc, partout là où les saints se rassemblent, c'est l'église de Jésus-Christ. Et le désordre ne doit pas être dans cette église-là. Le désordre ne doit pas être dans cette église, dans cette assemblée. Comme dans toutes les églises des saints. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc, que ce soit l'église qui est en Vietnam, l'église qui est en Russie, l'église de Dieu qui est à Bassam, l'assemblée de Dieu qui est en Côte d'Ivoire, l'assemblée qui est en RDC, l'assemblée qui est au Gabon, l'assemblée qui est à Dolisie, l'assemblée qui est au Congo-Brazzaville ici, l'assemblée qui est à Pointe-Noire ici, l'assemblée qui est en France, l'assemblée qui est en Amérique, l'assemblée qui est en Russie, partout dans le monde, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc il faut que l'ordre puisse être là. Verset 34. Paul dit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur pas permis de parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. C'est selon que le dit aussi la loi. Donc la loi connaissait déjà. La loi disait déjà que la femme ne peut pas prêcher. La loi connaissait déjà. Verset 35. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie?
ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Verset 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Est un commandement du Seigneur. Du Seigneur. Donc ce n'est pas l'apôtre Paul qui a donné ce commandement, que la femme se taise dans l'assemblée. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui a donné ce commandement. Mais c'est un commandement du Seigneur. C'est le Seigneur. Il y a d'autres personnes qui disent non, c'est Paul qui avait dit. C'est Paul qui avait dit. Paul était un homme. Mais Paul dit ici, ce n'est pas lui. Il dit si quelqu'un croit être prophète, si quelqu'un croit inspirer, si quelqu'un croit inspirer ou être un prophète de Dieu, si quelqu'un croit qu'il est un chrétien, qu'il puisse reconnaître ce que je vous ai écrit, ce n'est pas moi Paul qui le dit, mais c'est un commandement de Dieu. Donc c'est Dieu qui dit à la femme de se taise à l'église. Verset 38. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Donc ceux qui sont prédestinés pour aller en enfer, ils vont ignorer. Ils vont ignorer. Ceux qui sont prédestinés pour aller en enfer, ils vont ignorer. Ils vont refuser. Ils vont dire, laissez ça, laissez ça. La femme peut prêcher. Mais la femme peut prêcher. Donne-nous les Écritures qui montrent cela. C'est pour cela Paul appuie encore cela dans le livre de 1 Timothée 2, le verset 11 jusqu'au verset 12. 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 11 jusqu'au verset 12. La Bible dit ceci: que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Donc, comme déjà Dieu avait donné le commandement que la femme ne peut pas prêcher, quand Paul dit maintenant à Timothée, il donne maintenant l'enseignement aux disciples, et il dit maintenant, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Enseigner quoi? La parole de Dieu. La femme n'a pas le droit de prêcher, mes frères. Mes sœurs, la femme n'a pas le droit d'annoncer la parole du Seigneur. Donc, ce que vous allez faire, c'est de rester dans les Écritures. C'est pour cela que je vous avais dit. Je vous avais dit ici, nous marchons avec tous les deux choses. Nous avons l'enseignement des apôtres et nous avons les miracles. Nous avons la doctrine et nous avons aussi la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'enseigner l'Église. Donc la femme ne peut pas prêcher. C'est pour cela, nous disons que la femme samaritaine n'était pas partie prêcher l'Évangile. Mais elle avait témoigné les effets qu'elle avait vus, ce que Dieu avait dit devant elle. Ce que Jésus avait dit devant elle. Jésus a fait savoir tous ses problèmes. Jésus a fait savoir tout ce qu'elle faisait. C'est là où elle a cru que celui-là, c'est un prophète. Tu es le Christ. Et il est parti témoigner là où elle vivait. Et quand les gens là sont venus, les gens aussi ont cru à la parole. Quand ils ont écouté Jésus, ils ont dit maintenant à la femme, tu peux rester calme. Assieds-toi. Parce que ce n'est pas ta place. Nous maintenant, nous allons continuer. Nous maintenant, nous allons continuer à prêcher. Amen. Amen. Nous maintenant, nous allons continuer à prêcher. Donc la femme samaritaine n'avait pas prêché la parole. La femme samaritaine n'avait pas prêché la parole. Mais elle était partie témoigner. Et la Bible ici nous a dit que la femme ne doit pas prêcher la parole. Donc la femme, sa place, c'est aux soins domestiques. Parole du Seigneur.